Hey, salut les dessineux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer une erreur classique qui est souvent répétée pour les dessins de véhicules en général. Alors, le vélo, c'est une très bonne manière de l'illustrer. Ce que vous voyez à l'écran là, c'est un dessin de Michel qui est une élève de la formation débutant qui commence juste d'ailleurs. Il y a des petits soucis dans la perspective ici et c'est ce que je vais vous montrer ici. C'est des soucis d'ellipse. Il y a deux, trois autres petits soucis aussi sur le personnage, mais je pense que c'est un dessin qui est bien construit. C'est juste qu'elle n'est pas allée au bout de la perspective. Et pour corriger ça, je pense que c'est une erreur qui est classique, donc je préfère la corriger sur le dessin directement. Et ça va lui servir à elle, et ça vous servira aussi à vous. Une ellipse, c'est quoi? C'est, pour la perspective en tout cas, c'est souvent un cercle qui a été mis dans la perspective. Donc le mieux pour comprendre le concept, c'est de construire un carré. Pour construire un carré sur Photoshop, si vous avez Photoshop, hein, peut-être que vous êtes en train de vous dire ah ouais, mais comment on peut faire sur Photoshop? Donc je préfère le dire pour ceux qui utilisent le digital painting. Un carré, on peut le faire avec les formes, mais on peut aussi le faire en traçant avec Shift enfoncé. Et quand vous zoomez ici, vous pouvez faire un CTRL-T pour transformer. Et vous pouvez laisser appuyer sur Alt et déplacer le centre de rotation ici. On va le déplacer au centre du cercle en bas ici. Et vous pouvez donc amener le deuxième côté en faisant Shift, en laissant appuyer Shift, ça va le caler sur le 0 degré ici. Et ensuite, on peut faire pareil, on va aplatir le tout. Ensuite, on fait une symétrie axe horizontal et une symétrie axe vertical. Voilà, ça c'est la manière la plus difficile de faire ça sur Photoshop. Pourquoi je le montre comme ça? Parce que dans d'autres logiciels, il n'y a pas forcément des formes carrées qui existent, donc on peut passer par là. Voilà, ça c'était juste pour l'information, pour ceux qui me demanderaient, parce qu'il y a beaucoup de questions sur Photoshop souvent, donc je préfère le dire. Le carré, maintenant, sur un autre calque, je vais faire un cercle. Donc le cercle, il va être tangent sur tous les segments du carré ici. Je vais regrouper tout ça dans un groupe, et je vais y tracer aussi des diagonales. Donc deux diagonales, une ici pour trouver le centre du cercle, pour au moins qu'on puisse le voir, et manipuler tout ça. Et je vais pouvoir le déformer en perspective. Donc ici, les roues de Michel posent un peu un problème, et c'est vraiment visible sur la roue avant ici. On voit que le guidon n'est pas vraiment tourné parce qu'il suit les lignes de fuite. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si on trace les lignes de fuite ici, donc là, on va tracer une ligne de fuite, on va reprendre la ligne de fuite qu'elle a faite ici, on va reprendre une ligne de fuite qu'elle a faite au niveau des... là où touchent les pneus sur la route, ici. On va prendre une ligne de fuite tangentiellement au haut des deux cercles ici. On va prendre une ligne de fuite vers le guidon, là, on va la deviner. Donc vous avez vu que la ligne de vision est à ce niveau-là. Donc moi je vais prendre une ligne qui va aller par là-bas. Ok, hors champ, vers la gauche. Ces droites-là sont censées se couper dans un même endroit. Donc si vous êtes sur Photoshop, même si vous êtes sur papier, vous pouvez scotcher votre feuille au support et vous pouvez aller mettre un post-it avec la ligne de fuite à gauche là-bas. Moi je pourrais le faire, hein, je pourrais juste étendre mon... D'ailleurs je vais le faire, juste pour vous montrer. Je vais étendre tout ça, ici. Je vais mettre un fond blanc pour qu'on y voit un tout petit peu mieux. Et je vais venir continuer mes lignes là, pour vous montrer que... Je vais tout refaire d'ailleurs, pour vous montrer qu'il y a un point quelque part. Le point il est à peu près, je dirais, par ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais, dans un premier temps, continuer cette ligne, qui est donc la ligne de vision, le niveau de l'œil, d'accord? Le niveau de l'œil de l'observateur, hein, bien sûr, pas le niveau de l'œil de la petite fille. Ici, donc, on a une première ligne qu'on va amener par là-bas. En tout cas, c'est l'intersection entre cette ligne et cette ligne-là. Donc mon point de fuite est par ici. Okay, je vais faire maintenant passer toutes les lignes de fuite par ce centre-là, ce point de fuite. Donc au niveau des axes des roues, au niveau du haut de la roue ici, au niveau du haut de la deuxième roue là-bas. Je ne vais pas en faire trop non plus. Je vais faire un qui se passe par le centre ici de la roue, la deuxième roue. Et puis les deux routes derrière, je vais vous montrer parce que si je fais trop de lignes, vous n'allez plus vous en sortir. Et le deuxième point de fuite est là-bas. Donc il va être sur la ligne de vision également, parce que la petite fille
à son véhicule qui touche le sol, et on va considérer que le sol, c'est comme le sol théorique, c'est-à-dire qu'il est plat. Et on va mettre un premier point de fuite là-bas. Voilà, c'est à l'intersection des deux. Et on va juste corriger la première roue ici. Et on va corriger la deuxième roue ici. On va faire une ligne de fuite qui passe par le haut de ça. Voilà, tangentiellement, et qui passe par le point de fuite là-bas. Ok. Pour l'instant, même si vous visionnez pas trop ce que je suis en train de faire, toutes les lignes de fuite partent quand même de 2 points de fuite. Donc ça, il faut le comprendre. Si vous comprenez ce qui se passe sur 1 et 2, déjà c'est déjà pas mal. Je vais prendre ma première ellipse, je vais la dupliquer, d'accord, pour que vous voyez la forme de base ici. Donc je vais amener ça sur ma première roue que j'ai envie de corriger. Je vais maintenant transformer ce cercle dans la perspective, et vous allez voir ce qui va se passer. Donc ce que je peux faire dans un premier temps ici, avant de positionner mon ellipse, c'est de se donner une verticale ici, d'accord. La verticale, on peut se donner la verticale de la deuxième roue ici, qui passe par là, ok, et qui arrive sur sa ligne de fuite en bas là, juste ici. Donc je reviens sur mon ellipse, je la bouge là, et je vais essayer de la faire contenir là-dedans, en la déformant avec commande T, et en faisant passer donc la hauteur qu'on voit ici. Donc toutes les lignes à gauche et à droite ici sont verticales, hein, parce qu'il s'agit d'une perspective à 2 points de fuite. Voilà. Là, vous allez avoir un meilleur aperçu de ce qui se passe dans la perspective. Vous avez vu que ces 2 points-là, ici et ici, vont toucher cette verticale ici. Ok. Donc, je les mets correctement. J'essaie de faire passer les points à gauche et à droite du haut, là, par la ligne de fuite. Et pareil pour en bas. Et je fais attention maintenant à ce que mes verticales soient bien verticales. Ok, donc ces 2 points normalement ici doivent arriver tangentiellement ici sur ces bordures là du cercle. Ok, je fais entrer, et maintenant regardez la déformation de l'ellipse par rapport à la déformation de l'ellipse de Michel. À votre avis, pourquoi Michel a fait cette erreur? Comme la plupart des débutants d'ailleurs, c'est tout à fait normal. Moi, c'est une erreur que j'ai fait beaucoup, et des fois que je fais parce que je fais pas attention, mais il suffit d'être un peu fatigué pour que ça arrive. Ça peut arriver très vite. Donc ce qu'il faut comprendre en fait, si je vous dessine une ellipse ici, en fait cette ellipse-là, elle a 2 axes principaux. L'axe majeur, le plus long, c'est la plus grande distance qu'on peut trouver à l'intérieur d'une ellipse. Et on a l'axe mineur, c'est la plus courte distance qu'on peut trouver à l'intérieur d'une ellipse. Sauf que malheureusement, le centre de l'ellipse là, c'est le centre théorique de l'ellipse, de la forme en 2 dimensions, c'est pas forcément le centre de l'ellipse en 3 dimensions. Le centre de l'ellipse en perspective va se trouver à l'intersection des diagonales de la forme carrée qu'on a faite autour du cercle avant de le déformer en perspective. L'intersection des diagonales va être le vrai centre de l'ellipse. Si je devais trouver le centre de l'ellipse mais en perspective, je vais prendre cette ellipse là, je vais la dupliquer, je vais l'incliner ici, je vais continuer cette ligne vers un point de fuite ici, ce qui va me permettre maintenant d'enrouler cette forme là autour de cette ellipse pour vérifier le tout. Donc là, c'est là que le carré va me servir vraiment. Donc j'ai juste à amener ça ici, au point de contact de la verticale en perspective. Voyez maintenant ce que j'obtiens quand j'ai aligné les deux ici. Donc j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai aligné tous les points ici. J'ai fait en sorte que ces segments-là suivaient la perspective. J'ai fait en sorte que ce segment-là aussi suivait la perspective. Tous les points ici touchent tangentiellement, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, on voit la différence entre la forme en 2D où le centre est ici. D'ailleurs, je vais le faire dans cette couleur-là. Ça, c'est le centre de l'ellipse en 2 dimensions. Et ça, c'est le centre de l'ellipse en 3 dimensions. Vous voyez le décalage ici? C'est un décalage qui est réel, hein. C'est pas une erreur de construction, c'est vraiment un décalage réel. Donc si je sais que le centre de la roue, je parle bien du centre de rotation de la roue, passe ici, si je sais que la hauteur de la roue est à peu près à cette hauteur-là, maintenant il va falloir que j'approxime la profondeur de la roue, donc ça c'est un petit peu plus délicat. Il y a une méthode mathématique pour le faire, mais je ne vais pas l'expliquer ici parce que c'est un petit peu long, et je sais que la plupart d'entre vous peut-être sont même un peu perdus à des moments, donc je ne vais pas expliquer de façon plus avancée comment le faire mathématiquement, mais la meilleure manière de le faire, d'approximer, la façon de faire la plus rapide, c'est de prendre ce segment-là,
de prendre une règle si vous en avez une, ou de faire ça à peu près. Hein. On n'est pas non plus en mathématiques, là, on n'est plus en cours ici, heureusement. Mais on va prendre cette distance-là ici, on va la ramener là, ok. Je sais que cette distance, la profondeur, elle ne peut pas être aussi grande que cette distance-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu moins de la moitié de la roue pour la partie gauche ici, et encore un peu moins pour la partie droite ici. Encore une fois, c'est de visu. Si vous êtes d'observation, vous allez pouvoir le faire de visu. Si c'est un dessin d'imagination, c'est un petit peu plus compliqué, mais je vous conseille de rester d'observation au départ. Donc là, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu mon carré en perspective, et je vais pouvoir y tracer les diagonales. Donc je vais le faire en bleu ici, comme pour l'autre. Des verticales bien verticales, très important. Et je vais y tracer mes diagonales. Diagonales très importantes aussi, parce que ça va me donner le vrai centre de rotation, et là c'est très bien parce que ça tombe juste. Le vrai centre de rotation tombe pile au milieu, donc les proportions qu'on s'est données dans la profondeur sont à peu près justes, donc ça c'est un point positif. Donc pour l'axe mineur il passe par l'axe de la roue il passe sur cette ligne de fuite ici. On sait que l'axe majeur il va être perpendiculaire à cette ligne, mais on ne sait pas exactement où. Okay, on connaît le centre de rotation de la roue, mais le centre de rotation de la roue c'est le centre en perspective. On ne connaît pas le centre géométrique en 2D, on ne sait pas s'il est là, s'il est là. On peut à peu près savoir si on est malin, mais si on débute en perspective, on ne va pas prendre de risques. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on connaît déjà 2 points de contact de l'ellipse sur notre carré bleu là. On a le premier, le deuxième. On aimerait bien en connaître 2 autres ici. C'est simple, pour connaître les 2 autres, il va falloir tracer une ligne qui passe par le 2, qui passe par l'intersection des diagonales et qui coupe les verticales du carré en perspective. Donc ici. Donc j'ai 4 points maintenant de contact de mon ellipse sur mon rectangle en perspective. Ok ? Mais si je devais tracer ça à main levée, ça va être un petit peu dur de faire ça. C'est possible de le faire. Hein. C'est possible de le faire parce qu'on connaît l'axe mineur ici. Donc on peut approximer à peu près. Et si on doit faire un croquis rapide, évidemment, on ne va pas se prendre la tête à faire tout ça, mais au moins que vous compreniez le principe. Donc on va essayer de passer par les 4 points ici en un seul mouvement. Pas facile à faire. Hein. Moi sur Photoshop, j'y arrive pas parce que c'est très dur. Ou alors il faudrait que je dézoome un petit peu. Mais même, c'est vraiment sur Photoshop, je suis vraiment nul. Donc, ce qu'il faut que j'essaie de faire maintenant, c'est de subdiviser la forme ici. Si je devais tracer ça à main levée, il va falloir que je prenne encore une fois la diagonale ici, une deuxième diagonale. Donc, je subdivise cette forme-là, ce quart, pour trouver un point qui va passer par là pour l'ellipse, qui va passer par cette diagonale ici. Donc, je subdivise une première fois, je vais subdiviser une deuxième fois. Donc, je reprends la verticale et l'horizontale qui n'est pas horizontale géométriquement, qui est horizontale dans la perspective, donc qui va vers le point 2 ici. Donc, il me faut une ligne de fuite. C'est un segment qui est compris sur la ligne de fuite. Attention. À 2 points de fuite, toutes les verticales sont verticales, mais les horizontales ne sont pas horizontales ici. Donc, elles suivent les lignes de fuite. Donc, il ne faut pas non plus me prendre ce segment-là qui va vers le point 1. Okay, non, on est bien sur une ligne de fuite qui passe par le point 2. Ça, c'est une erreur aussi qui se retrouve. Donc, j'ai subdivisé une première fois, j'ai subdivisé une deuxième fois, j'ai subdivisé une troisième fois maintenant. Et la troisième fois, je sais que le point de contact de l'ellipse sur cette diagonale-là, il va se retrouver juste avant la troisième subdivision ici. Encore une fois, c'est une approximation. C'est pas des mathématiques là. C'est une approximation, c'est pour du croquis ou du dessin. Si vous êtes sur un grand format, ça peut aider de faire ça comme ça. Donc si c'est aller trop vite, reprenez la vidéo du début et refaites les étapes les unes après les autres sur votre papier. Si vous êtes sur Digital Painting, peut-être que ça va aller un petit peu plus vite pour vous, si vous savez bien manier Photoshop ou votre logiciel en tout cas de retouche. Et puis voilà. Donc maintenant, pour projeter ce point-là sur la diagonale ici et sur les autres, c'est facile. Ce point-là, on va le projeter par là-bas, vers le point de fuite 2, et à l'intersection, on a trouvé notre point de contact. Là, il y a juste à tirer une ligne maintenant bien verticale, donc bien parallèle aux autres ici, et trouver l'intersection avec cette diagonale-là. Et ici, on peut faire de 2 façons. Soit on se prend la tête et on vient tirer un trait qui passe par le point de fuite 2 et par cette intersection-là, mais il y a une manière beaucoup plus simple de le faire, c'est juste de tirer le trait, la verticale ici,
et de prendre l'intersection là. Après, il y a juste à rejoindre les deux là. Voilà, ça c'était le raccourci. 8 points de l'ellipse, c'est cool. Donc maintenant, pour tracer mon ellipse avec tous ces points, qu'est-ce que je vais faire? Il y a une méthode qui est pas mal à main levée, c'est de faire ça, tangentiel à ça, de préparer ces tangentes en fait. On prépare ces tangentes, ici, en perspective, ici, ici. Et maintenant, je vais essayer de tracer par rapport à ces tangentes-là. Quart de cercle par quart de cercle. Je vais changer de couleur. Quart de cercle par quart de cercle, ça donne ça. Premier quart ici, bien tangent. Je prends bien mon temps pour passer par tous les points ici. Et ce qui va déterminer la pente ici, c'est vraiment ce point-là. Donc la façon dont j'aborde ce point-là. Souvent, il faut bien aplatir vers ce point-là. Il ne faut pas partir comme ça et se dire « Ah bah c'est bon, je touche les deux points ». Oui, on touche les deux points, mais on n'est pas tangentiel et en plus, on ne passe pas par ce point-là. Donc, je vais faire pareil pour le deuxième là, très doucement. Je laisse arriver celui-là, ok, tangentiel à ça. Ok, là je vais devoir gérer ma pente. C'est pas tout à fait bien, c'est un peu tremblant, c'est pas grave, je recommence. Je fais la première partie, ok. Allez, je fais ça en deux temps. Je fais la deuxième partie, bien tangentiel à ça. Là, ça va bien s'aplatir ici. Ça touche, ok, on est bon. Pareil de l'autre côté. Tangentiel. Tangentiel, bien arrondi. Tangentiel. Et tangentiel. Yes! Ça y est, j'ai mon ellipse. Ok? Maintenant, je sais que le centre de rotation, il est là. Ça, c'est le centre de l'ellipse en perspective. Mais le centre de l'ellipse géométrique, il est où? Eh bien, je reprends mon axe mineur ici. Je vais faire la perpendiculaire et je vais trouver la distance la plus longue ici. La distance la plus longue, elle est à peu près ici. D'accord? Elle est juste avant le centre bleu, là, le centre des diagonales ici. D'accord? Donc ça, c'est le centre en 2 dimensions. Là, je peux prolonger maintenant mon axe mineur, mon axe majeur si j'ai envie. Voilà, mon axe majeur est déjà prolongé. Et voilà, j'ai mon ellipse en 2 dimensions. Et vous avez vu que l'axe majeur est incliné. Donc la plupart des voitures, des vélos que vous allez voir, tous les véhicules à roues, vous allez voir souvent l'axe majeur. Et vous pouvez vous amuser à le visualiser l'axe mineur, l'axe majeur. Et aussi à visualiser carrément, si vous y arrivez, le rectangle, enfin en tout cas le carré en perspective qu'il y a autour de la roue. C'est très bien de le faire parce que c'est ces deux éléments-là, ces deux façons de percevoir la roue et en 2D et en 3D qui vont vous permettre d'aller de plus en plus vite dans vos croquis. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop dur pour certains. Revisionnez la vidéo, j'ai essayé de bien décomposer la vidéo. Et si vous comprenez les ellipses, sincèrement, vous allez comprendre tellement de choses dans le dessin et dans vos dessins en perspective en général. Voilà, j'espère que ça peut vous servir. Puis moi, je vous fais des bisous, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Désolé de ne pas avoir fait beaucoup de vidéos les derniers temps, j'étais très occupé. Donc, merci de votre compréhension et puis je vous retrouve bientôt. À plus, bye bye.